Donc, bonsoir à tous d'être parmi nous ce soir. Nous allons vous jouer la pièce Veux voir la mer du dramaturge français Philippe Josserand qui a été écrite le 10 août 2008. Il s'agit d'une comédie burlesque de Noël qui a été jouée dans de nombreuses écoles françaises et dans de nombreux comités culturels. De quoi ça parle précisément, comme vous avez pu le lire sur nos réseaux sociaux ou sur nos diverses communications. Un lutin, Théodore, à la veille de Noël, est fatigué et lassé de devoir livrer les cadeaux du Père Noël et en a marre de vivre dans un pays où il fait froid et où il y a de la neige. Il décide donc de prendre le traîneau du Père Noël et de partir faire une petite escapade. Malencontreusement, il embarque avec lui un autre lutin qui s'occupait du nettoyage, de l'entretien du traîneau. Et il s'en rend compte après avoir fait plusieurs kilomètres. Ce lutin n'est autre que Louison. Et donc, Théodore va convaincre Louison d'aller voir la mer, de réaliser son rêve. Et donc, tous les deux vont se retrouver à la mer. Mais voilà, il va y avoir beaucoup d'aventures et de surprises dans ce nouvel environnement. Donc ce soir, nous remercions tout d'abord nos commanditaires, à savoir le ministère du Patrimoine canadien, la Fédération des aînés et des aînés francophones du Canada, la troupe du jour et Vitalité 55+. Et nous remercions aussi nos acteurs, notre metteur en scène Déborah Cotreau, le premier lutin qui sera joué par Bruce McCain, ainsi que le second lutin qui sera joué, Louison, par Madeleine Dallem. Et puis, notre Père Noël qui sera joué par Michel Vizina. Oh, oh, oh. Et la lecture des didascalies qui sera faite par moi-même, Lucille Certain. Avant de commencer, donc, je vais vérifier que tout le monde ait bien coupé son micro, ou en tout cas pour ceux où ça ne fonctionne pas, de ne pas faire de bruit. Et de couper également votre caméra pour qu'on ne voit que les acteurs principaux jouer. Et on la rallumera à la fin de la représentation. Voilà. Ah, vite, 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 vite. Oh, mais je suis où là? Oh là là, je suis où là? Mais j'ai atterri où? Il a tout cassé, le traîneau en atterrissant. C'est la catastrophe. Regarde partout, puis parle au public. Oh là là, oh là là. Il va me retrouver l'autre lutin, c'est sûr. Il arrive, non? Oh, je vais me faire disputer, je vais me faire gronder. J'étais caché au fond du traîneau. Vous ne dites rien. Je vais me faire gronder. Mais chut, ne dites rien. Il vient. Vous l'entendez? Apparemment. Ouf, tant mieux. Au fait, moi, je m'appelle Louison, la lutine du Père Noël. Sinon, vous, ça va? Ben, tant mieux. Bon, ben, c'est pas le tout, mais moi, j'ai du travail. Le Père Noël m'a demandé de nettoyer les enfants dès que j'en voyais. Ah, voilà. Elle s'assoit, chante et sort son plumeau de son sac et un poste qu'elle met en route. Une musique entraînante est jouée. Elle se lève et fait le ménage sur les enfants du public en dansant. Eh oui, c'est comme ça. Ah, vous êtes tous pleins de poussière d'école, c'est horrible. Surtout quand on reste assis en classe comme une grosse patate sur sa chaise. On prend de la poussière, c'est bien connu. Moi, je ne supporte pas la poussière. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est lui, il arrive. Mamma mia, le voilà. Zut, mes crottes de bique et crottes de caniche. Vite, faut que je me cache. Chut, ne dis rien au gros barbu lutin. Promis? Elle récupère ses affaires et se cache derrière le décor. Théodore, un autre lutin du Père Noël,
entre dans la salle par le fond en courant et en soufflant. Un gros sac sur l'épaule, le même que Louison, il se retourne pour vérifier qu'il n'est pas suivi, ce qui finit par le faire tomber. Il secoue la tête et grogne pour se remettre de sa chute. Il retourne près de la porte et l'entrouvre avant de parler. C'est ça, ouais. Eh bien, partez, partez, partez. Bande de rennes qui serrent la chaussette. Non, mais attendez, revenez, revenez. Allons, je plaisantais. Mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Partez pas, les rennes. Eh bien, partez. Eh bien, partez, bande de vieux rennes déplumés. C'est pas grave, j'ai plus besoin de vous. Bon vent, bête à cornes dépoilée. Arrivant sur scène, au public. Ben, cette fois, je vais enfin être tranquille et faire ma vie tout seul comme un grand lutin. Oh, bien, il y a du monde ici. Moi qui voulais être tout seul. Salut les enfants, vous allez bien? Tant mieux, tant mieux. Moi, je m'appelle Théodore. Et vous? Quoi? Vous n'avez pas de prénom? Il serre la main au moins à 5 enfants. Oui, bon, ben, c'est bon. Et le Père Noël doit avoir tous vos prénoms sur vos lettres. Et je pense que ça a à faire dans ma vie personnelle de lutin. Je vous aime bien, mais faut pas exagérer. Dans le dos de Théodore, qui ne la voit pas, Louison est caché derrière un décor. Il écoute un instant avant de secouer la tête. Vous vous rendez compte, les rennes sont repartis avec le traîneau sans moi. Vous attendez Noël, vous aussi, je suppose. Hein? Pas vrai? C'est bien Noël, hein? Mais cette année, ce sera sans moi. Cette année, Noël se fera sans Théodore. Théodore ras la casquette des jouets à fabriquer. Trop fatigant. Je vais vous dire, moi, si on avait un truc aussi rapide que le traîneau du Père Noël pour fabriquer et préparer tous les cadeaux de Noël, ça nous ferait moins de travail à nous, les lutins. On serait moins fatigués à cause de vous, les gamins. Wow. T'as raison, ras-le-bonnet de fabriquer des jouets. Bien sûr que j'ai raison. Je fais grève du jouet. T'as raison, moi aussi je fais grève du jouet. Ah, vous aussi alors? Vous faites grève aussi? C'est un beau métier, la grève, hein? Je vais vous avouer quelque chose, mais chut, le reste de l'année, les rennes, les bêtes à cornes dépoilées, ils font rien à part regarder la télé, manger des glaces et des pop-corn, jouer aux cartes. Ils sont d'ailleurs très tricheurs. Ils trichent, mais pas plus que toi. Oui, triche, hein? Qui a dit que j'étais un tricheur? Qui a dit ça? Hein? C'est toi? C'est toi alors? Ben non, c'est moi, gros barbu à la fraise. Attention, hein? Il fait le tour de la scène et demande aux enfants, improvisant, et revient face au public. Attention! Ah. Ah bon, pour en revenir aux rennes, eux, ils ont la belle vie, commencent à faire de la musculation pour se préparer aux livraisons et remuer leur grosse fesses de rennes juste un peu avant Noël. Et... Toi aussi, t'as de grosses fesses. Mais ça recommence à bien faire. Attention, hein? Qui a dit ça? Il fait encore le tour de la scène et demande aux enfants, improvisant, et revient face au public. Comme j'avais piqué le traîneau, j'en ai profité pour faire le tour du monde avec les rennes du Père Noël. On est parti de la Laponie, mon pays. Vous saviez qu'il habite là-bas, hein, le Père Noël? Tant mieux. Ensuite, on est passé par la Angleterre,
L'Angleterre, pas le mot de lutin. Ah oui, ben, c'est pareil. Ensuite, par l'Allemagne, l'Italie, la Turquie, on est allé en Inde. Vous savez où c'est l'Inde? Toi aussi, t'es une dinde. Qui a dit ça? Je suis une dinde, attention. Après, on est passé par la Chine et le Japon. Vous savez où c'est le Japon? Minasan, konnichiwa, konbanwa. Ben, c'est au Japon, par dit patate patate. Qui a dit ça? Je suis pas une patate de patate. Il se relève, fait le tour de la scène et demande aux enfants en improvisant et revient face au public. Attention, hein? Après, on est passé au-dessus des hamburgers. Vous savez qui c'est, les hamburgers? Oui, les Américains. On leur a fait coucou. Coucou, gros donut tout mou. C'est quoi ce bazar? Qui a dit ça? Attention, les petits rigolos, hein? Je continue donc. Des Amériques, on est revenu en France et on a traversé quel océan pour revenir en France? Hein? Eh bien, vos instituteurs ne sont pas forts en géographie. Puis, comme c'était tôt le matin, on s'est arrêté dans une boulangerie et on a mangé une centaine de croissants. Eh bien oui, ça donne faim, les voyages. T'es qu'un gros lutin gourmand aux grosses fesses. Qui a dit ça? Qui a parlé? Si personne ne se dénonce, vous n'aurez pas de cadeau. Je téléphone au Père Noël. Attention, hein? Il sort un immense portable. Et vous aurez sous le sapin une orange en plastique, une papillote au saucisson et une chaussette vide qui sent le gruyère. Alors, j'attends. Le public désigne l'endroit et Théodore va chercher Louison par l'oreille et les fait montrer l'endroit sans y aller tout de suite. Ah, c'est toi, hein, qui parle dans mon dos. Hey, lâche-moi! T'as de la chance qu'on approche de Noël. Sinon, je te donnais une fessée avec un gros martinet. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, d'où tu sors? Je te connais pas, toi. Moi, qui voulais être tranquille, faire ma vie. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Il va vérifier en jetant un coup d'œil dans les coulisses, puis revient. Tu m'as suivi? Ben non, j'ai pas eu besoin, c'est toi qui m'as amené. Comment ça, c'est moi qui t'ai amené? Moi, j'ai amené personne. C'est toi, puisque je te le dis. Justement, je sais ce que je dis. Moi aussi, je sais ce que je dis. Justement, je sais ce que je dis puisque je te le dis. Je sais ce que je dis puisque c'est moi qui te le dis. Justement, je sais ce que tu dis avant que tu le dises puisque je te le dis. Louison essayera de partir tout en répondant et Théodore trouvera toujours une phrase pour qu'elle revienne répondre. Alors, comment je suis arrivée là, à ton avis, patate douce, hein? J'en sais fiche rien. Tu m'as suivi. Ben non, j'ai pas eu besoin, c'est toi qui m'as emmené, puisque je te le dis. C'est pas possible et je sais ce que je dis. Moi aussi, je sais ce que je dis. Et répète pas tout le temps. Je sais ce que je dis. Toi aussi, répète pas tout le temps, je sais ce que je dis. Ça suffit. Ça suffit. Stop. Yeah, stop. Alors, d'où tu sors? J'étais au fond du traîneau. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais au fond du traîneau? Ben, quand tu as démarré avec les rennes, je faisais le ménage et de la mécanique. Quoi? Tu faisais de la mécanique? Laisse-moi rire! Ben non, je révissais les boulons et je passais un coup de plumeau pour que ça brille. Je t'ai caché pour faire un tour de traîneau, c'est tout. Nom d'un plumeau. Au fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Louison. Et toi? Moi, c'est Théodore. Bonjour, Louison.
Bonjour, Théodore. C'est quoi ce bajour? C'est bonjour. Et ça veut dire quoi, bajour? Ça veut dire bonjour. Comme ça. Ah, d'accord. Ça veut dire bonjour. Ouais, bonjour. Oui, mais on ne dit pas bajour, on dit bonjour, Luison. Hein? Tu sais ce que c'est un abat-jour? Oui, c'est un chapeau chinois. Elle imite Ah. le chapeau chinois. Mais non, n'importe quoi. Regarde, Un parasol. n'importe quoi. Regarde là. Imagine que je suis une lumière qui éclaire la pièce. Toi, une lumière, laisse-moi rire. On dirait plutôt une grosse coccinelle, reine du vélo et du Tour de France. Oui, bon, bref, donc l'abat-jour, il est bajour, lui. Mais bonjour, c'est pas bajour, c'est bonjour avec le on de dindon ou de louison. Tu vois? T'es donc toi-même, Théodore le Doréfort. Et elle lui court après. Et puis, tu restes ici et tu t'installes avec moi. Il s'assoit sur un tabouret pliant sorti du sac. Dis-moi, Louison, ton prénom, c'est bien Louison, c'est ça? Tu comprends vite. Dis donc, Théodore le Doréfort. Toujours Louison, reine des dindons. Tu veux une sucette? Théodore fouille son sac. Oui, j'adore les sucettes. Je vais regarder ce qui me reste comme parfum. Allez, envoie ta sucette. Attends, alors j'ai chou-fleur. Urgh, c'est pas bon le chou-fleur. J'ai gruyère râpée à la mayonnaise. C'est pas bon non plus, ça pue des pieds. Sinon, j'ai foie de morue. Ça, c'est bon pour la mémoire. Mais ça pue la morue. Ou alors, j'ai crotte de nez. Crotte de nez, vanille, chocolat, mes préférés. Tiens, Ils défont leur sucette. on va se régaler. On va se régaler, crotte de nez. Bon, et t'aimerais aller où maintenant? À pied? Ah ben oui, à pied. Je sais pas moi, voyager, faire le tour de la Lune. Luison, un lutin, ça vole pas, tu vois? Alors, t'aimerais aller où plus exactement? À pied. Et en bleu avec toi. Et tes gros panards. Je sais pas. Voir du pays, aller en Afrique. Il paraît qu'à tout le temps du soleil, en Côte d'Ivoire, il paraît que c'est blanc ivoire et que ça brille partout. C'est là où il y a des éléphants magnifiques. Ou alors au Zimbabwe. Là où il y a des singes. T'as entendu? Peut-être. Ou alors au Cameroun. Ah là, il y a des tigres. Oh, T'as entendu cette fois? oui. Laisse, je m'en occupe. Tu vas voir ce que je vais en faire du tigre, moi. Il se lève et va voir derrière le décor. Et de nouveau, gros bruitage de tigre. Ah! Il revient en courant. Oh, vite, Louison, on s'en va parce que là, il y a plein de choses bizarres. Vite, vite, au traîneau! Ils se prennent dans les bras de peur. On n'a plus le traîneau. Les rennes sont reparties avec. On l'a pogné. Ah oui, c'est vrai. Protégez-nous, les enfants. Il court vers le public. On a peur. Trouillard de Doréfort, moi, je vais combattre le tigre. Il y va, mais revient en courant à cause du bruit. Oh, j'ai peur, oh, mamma mia. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais pas. Et vous arrêtez de rire, bande de zozo. Sinon, pas de cadeau. Ouais,
Il a raison, c'est pas juste. Toute l'année, nous, les lutins, on travaille à préparer les cadeaux, à fabriquer les jouets pour vous, pour qu'ensuite vous les cassiez. Vous trouvez ça normal? C'est parfaitement. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes des casseurs de jouets. Ras-le-bol de construire vos jouets et d'habiter dans un pays froid. En plus, il y a plein de neige chez le Père Noël. Oui, c'est vrai, ça caille les fesses parce qu'il y a beaucoup de neige. Ouais, ben moi, j'en ai marre du froid. Je veux de la neige chaude. Hein? Mais la neige chaude, ça fond, Luison. Ah ben oui, eh ben c'est pas juste. Et qu'est-ce que tu veux voir d'autre à part la neige à Noël? Ben, autre chose, du soleil, des palmiers, avec du chaud partout, là, puis là. C'est tout? Non, je veux voir la mer. Quoi? Je veux voir la mer. Mais parle plus fort, on comprend rien. Veux voir la mer! Hé, doucement, tu m'as explosé mes oreilles. Tu veux voir la mer à Noël? Je veux voir la mer. Veux voir la mer? Mais tu veux voir la mer. Ben oui, je veux pas voir ta mère, je la connais pas. Oh, c'est dommage, parce qu'elle fait de bonnes frites au chocolat. Oui, mais moi, je veux voir la mer avec de l'eau et le soleil qui brille. Oui, mais à Noël, c'est pas la saison, non? M'en fiche. Je veux voir la mer dans un pays chaud où il n'y a pas de neige. Comme dans les îles. Où tu veux, mais veux voir la mer. Bah oui, mais c'est pas un peu loin, ta mère? Et alors, tu veux voir la mer, toi aussi, oui ou non? De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a plus de traîneau. Autant aller voir la mer. T'as raison, Louison. En plus, moi non plus, j'ai jamais vu la mer de près. Il paraît qu'on peut se tremper le cucu dans l'eau et il y a du sable chaud. Et qu'elle est salée comme les chips. Elle est salée, t'es sûr? Ben oui, pareil avec du vrai sel de cuisine. Ah, j'espère qu'elle n'est pas poivrée. J'aime pas le poivre. Mais non, elle est salée, juste salée, je te dis. On peut pas la boire alors comme les poissons. Ben non, on n'est pas des morues. Ah, c'est vrai ça. En plus, les poissons, ils ont jamais soif. C'est vrai ça. Ils ont trop de chance. Alors, on y va? C'est loin. Quand on a un rêve, Louison, c'est jamais loin. Faut juste le vouloir très fort, Louison, et avoir le courage de le faire pour de vrai. Alors, prête pour découvrir la mer? Prête? Prête pour réaliser ton rêve? Prête pour réaliser mon rêve. Alors, prête? Oui, prête. Vraiment prête? Oui, prête, mais tu vas pas répéter prête toute la journée? Il faut être sûr, c'est tout. Bon, on y va. Suis-moi, c'est parti! Musique de voyage. Théodore et Louison attrapent leurs sacs et sortent. Ils marchent l'un derrière l'autre. Louison, Je suis là, je suis là. va plus vite. On dirait une tortue en caoutchouc avec des sabots de cheval. Toi, vieux lapin barbu qui sent la morue, avance! Ils reviennent tous les deux sur scène en file indienne énergique. Théodore est devant avec une carte routière. C'est lui qui décide des directions à prendre. Ils traversent la Seine une première fois, puis une deuxième fois en faisant des petits arrêts, comme s'ils cherchaient leur chemin. Ils ressortent, puis re-rentrent, puis ressortent. Puis, ils retournent en coulisses. Si, je te dis, c'est par là. Non, Si, non, si, je te dis. non, Si, non, si, non, c'est par là. c'est par là, je te dis.
Non, c'est par là, là. Louison Hé, essaye de prendre la carte. Théodore l'en empêche. touche pas à cette carte, Louison. T'es trop petite pour la lire. Pas plus que toi, gros ver baveux. Mais je suis un gros ver baveux. Ouais, t'es un gros ver baveux qui sait pas compter. Ben toi, t'es rien qu'une grosse mouche qui pue. Et toi, t'es rien qu'une grande asperge pourrie. Oh, je le dirai au Père Noël, vieille courgette ramollie. Ah, ça, je le dirai au Père Noël. Ah oui? Parfaitement. Je dirais même que tu as cassé le traîneau et que tu as dépassé la limitation de vitesse de 80 000 à l'heure. T'es sûr? Ben, tiens, tu n'auras plus de permis. Ah, tu vas voir. Louison part en courant, fait le tour de la scène poursuivi par Théodore. Il la rattrape et lui met une claque sur les fesses alors qu'elle plonge la tête dans son sac et sort un rouleau à pâtisserie. Il s'enfuit à l'opposé de la scène et plonge la tête dans son sac et sort cette fois-ci une tapette à mouche pendant que Louison lui en met un coup sur les fesses. Chacun leur tour, ils vont sortir un objet qu'ils vont utiliser pour taper sur les fesses quand ils seront baissés à fouiller dans leur sac pour récupérer un objet. Et avant tout mouvement, il y aura un regard complice avec le public. Théodore et Louison rigoleront en regardant le public. Ah, bien fait. Ah, tu vas voir. Il sort Bien un rouleau. fait. Ah, ça t'amuse. Tu vas voir, je vais te couper les oreilles en chou-fleur. Elle sort une grande spatule de cuisine et le tape. Bien fait. Cette fois, c'est toi qui vas voir. Hé hé! Il sort un gourdin et avant qu'il lui mette un coup, elle sort une seringue énorme. Ça va être ta tête, la grosse tomate cerise pourrite. Ça va être la Saint-Théodore. Oh non, pas la piqûre! Pas la piqûre! Il part en courant, poursuivi par Louison. Ils font le tour de la scène plusieurs fois. Pas la piqûre! Et ça t'apprendra. Théodore s'écroule et dort. Louison range ses affaires. Vous avez vu Théo dort. Mais qu'est-ce que tu fais? Réveille-toi, Théodore. Allez, réveille-toi, le Smarties à la fraise. On doit reprendre la route. Louison va chercher un éventail. Allez, gros bubule à la groseille. Réveille-toi. C'est pas vrai, ça. Allez, réveille-toi, gros paresseux. C'est pas vrai, ça. Louison branche la pompe et Ouf, 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 ouf. Allez, lève-toi. Gros papotin. Oh, mais il m'énerve. Louison va chercher le gourdin et lui en met un grand coup. Ouais. Ouah! Oh! Ça va mieux. On peut pas rester planté là, Théodore. Allez, debout. Sinon, on n'est pas prêt à voir la mer. Oh, ça m'a fait du bien, ce petit somme. Louison attrape les sacs, regarde longuement quelque chose dedans. Théodore reprend la carte routière, puis se met en route, tandis que Louison referme le sac et démarre dans l'autre. Ils sortent ainsi de scène par des points opposés. Mais t'es où, Louison? Théodore revient en courant. Louison? Louison revient en courant et lui rentre dedans, ce qui les fait tomber tous les deux. Ils se relèvent en ramassant chacun leur carte. Qu'est-ce que tu fiches, Louison? Je cherche la mer. La mer, c'est par là, Louison. Non, 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 c'est par là. C'est par là. Je te rappelle que c'est moi qui ai la carte. Non, non, c'est par là. Ça sent le petit salé aux lentilles. Bon, ben, va où tu veux et à bientôt. Au revoir, Louison. À un de ces jours, peut-être.
Il commence à repartir. Moi aussi, j'ai une carte, Théodore. Théodore s'arrête brusquement pendant que Louison fouille dans le sac et cache ce qu'elle tient. Toi, t'as une carte? Montre. Louison sort une carte postale de très grand format avec un timbre et une adresse écrite mais illisible. Et c'est une photo des îles. Ça? Mais c'est une carte postale! Et alors? M'en fiche, c'est toujours une carte. Moi, je te parle de carte routière. Avec ta carte postale, tu ne vas pas aller loin. C'est pas vrai, parce qu'une carte postale, elle peut voyager drôlement loin d'abord grâce à la poste. Mais il n'y a plus de facteurs. Le vilain président, il les a transformés en email. Si, moi j'ai toujours mon postier du cœur. Il me poste toutes mes cartes en scooter volant. Et puis, c'est bien la mer que tu veux voir ou non? Ben oui, je veux voir la mer. Peut-être avec ta carte, on peut aller dans ma photo. Et tac, bien fait. Ouais, c'est bien ça. Oui, mais c'est là qu'on doit aller. Et il y a encore du chemin. Et t'es sûr que c'est le bon chemin? Sûr de sûr. Foi de Théodore. Bon, tu me fais confiance, Louison? Je réfléchis. Tu me fais confiance? Je réfléchis. Bon, ben, allez, salut, j'y vais. Quand tu auras fini, on se téléphone. Théodore part derrière le décor. Non, 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 mais attends-moi, Théodore, ne me laisse pas toute seule. Oui, je te fais confiance vu que tu conduis plus de traîneau, grosse baudruche. Ils se mettent en marche. Une musique est jouée. Puis reviennent en faisant des zigs et des zags, s'arrêtant de temps en temps pour regarder la carte avant de repartir. C'est toujours le bon chemin par là. Fais-moi confiance, Louison. Oh, j'espère. Ils sortent puis reviennent. Ils marchent collés l'un derrière l'autre, les fesses très basses et les jambes très pliées, s'arrêtant parfois pour jeter un œil à leur carte. Ils disparaissent dans les coulisses et reviennent sur le plateau. Ils s'arrêtent, se bousculent, attendant quelques instants. Puis, il y a le passage d'un... le bruit d'une... Rum, 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 rum. et pour finir d'une... La musique repart et ils amènent sur scène 2 grands palmiers. Voilà, ça y est, c'est là. Écoute, Oh, hey, super, Théodore. C'est les vagues qu'on entend. ouais, écoute, les mouettes. Théodore et Louison reçoivent sur l'épaule une crotte de mouette. Bah, Regarde comme c'est beau, comme dans ton rêve. ah bon, on est vraiment à la mer? Oui, je te dis, regarde cette belle mer et regarde un peu ces beaux palmiers ici. Ah ouais, un vrai palmier en plastique. Et là, regarde tous ces petits poissons de toutes les couleurs. Ah ouais, c'est des poissons, ça? T'as qu'à sentir. Ça sent bien le poisson. Ah ouais, ça sent pas bon. Dis donc, ça pue le poisson. Mais c'est normal, c'est des poissons de la mer. Regarde comme ils frétillent. Ils sont beaux. Il y en a de toutes les couleurs. Ils ont l'air de bien bouger. Faites les poissons pour voir. Oh, arrêtez! Plus vous bougez, plus ça pue. Ouais, mais n'empêche que ça ressemble pas trop à une plage de sable blanc ici. C'est peut-être pas exactement la plage que tu espérais, mais c'est quand même
une plage avec plein de jolis poissons. Et si on se baignait, Louison, j'ai trop envie de me baigner. Là, tout de suite, là, avec ce tas de poissons. Elle a l'air bonne. Ça te dit pas un bon petit bain? Ah, ouais, peut-être, je sais pas. On avait dit qu'on ferait trempette, tu te souviens? Ah oui, 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 je me souviens. Elle est froide ou chaude? Allez, Louison, c'est parti! Baignade, on y va! Il s'assied par terre et commence par enlever ses chaussettes. On découvre des chaussettes rayées. Tu veux te baigner tout nu devant tous ces poissons? Ben oui, c'est que des poissons, ils s'en fichent. Puis, on se baigne tout habillé pour pas attraper froid. Il enlève ses chaussettes et remonte son pantalon et ses manches, mais il reste habillé. Oh ben oui, c'est mieux. Comment ça, moi? Je reviens tout de suite. Où tu vas? Qui, moi? Ben oui, toi. Je vais là. Elle est froide. Allez, Louison, reviens ici, trouilleuse. Hop, on se baigne, on plonge et après, on se fait sécher au soleil comme deux grosses salamandres. Plongez là, avec les petits poissons qui puent le poisson. Oh, ça va. Regarde, ils nous attendent. Il se place au bord de la Seine. On se met, on prend notre élan là et on se jette à l'eau et plouf, c'est simple. On se jette à l'eau et plouf, c'est simple. Plouf. Alors, on y va? Plouf, plouf. Ce sera toi le premier qui plongera. C'est toi. T'es pas capable de plonger avec moi, hein, trouilleuse? Mais si je suis cap. Oh, elle est pas cap, hein, les enfants? Allez, avec moi. Elle est pas cap. Elle est pas cap. Mais si je suis cap. Oh, elle est pas cap. Elle est pas D'accord, cap. d'accord, on y va. T'es prête? Pas convaincue, elle se sauve et il la rattrape. Prêt. Bon. Qui c'est qui dit feu? Comment? Dis feu. Ben, feu pour plonger. Je sais pas. Allez, c'est toi qui dis feu. Moi. Oui, toi. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Moi, je dis feu si je veux. Bon, ben, je dis feu alors. Non, 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 c'est moi qui dis feu, mais si je veux. Prêt? Prêt. Attention, prêt. Prêt. Attends, Quoi? j'ai oublié mon masque. Il va chercher son masque. Attention, prêt. Prêt. Attends, Quoi encore? j'ai oublié ma bouée. Il va chercher sa bouée. Il est pénible, hein? C'est pas vrai? Théodore, attention, prêt. Prêt. Attends, Quoi encore? j'ai oublié mes palmes. Et il va chercher ses palmes. Avec tout ça, tu risques pas de couler? Attention, prêt. Prêt. Attends. Mais quoi encore? Non, rien. C'était pour rire. On y va? Attention, prêt. Prêt. Attends. Quoi encore? Faut compter au moins jusqu'à 3 avant. Comptez. Oui, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et après, tu dis feu. Bon, prêt. Très prêt. 1, 2, 3. feu. Aucun des deux ne bouge. 1, 2, 3. feu. Pourquoi tu plonges pas? Ben, toi? Tu dis feu
Et tu plonges pas? J'ai pas plongé parce que toi, t'as pas plongé. Ah, c'est sûr, j'allais pas plonger tout seul. J'attendais que tu plonges, figure-toi. Mais moi aussi, j'attendais que tu plonges, figure-toi. Oui, mais moi, si je t'avais écouté, je plongeais tout seul avec ma bouée. Heureusement que je t'ai regardé. Moi aussi, heureusement que je t'ai regardé et j'ai eu raison parce que t'as pas plongé. Moi, si j'ai pas plongé, c'est parce que j'étais sûr que tu ne plongerais pas. Fallait plonger quand j'ai dit feu. Et à ce moment-là, j'aurais plongé avec toi. Peut-être. Ah, tu vois? Tu dis peut-être. Si tu attends que je plonge pour plonger, j'appelle pas ça plonger en même temps. Écoute, t'as que le dire, toi, feu, puisque tu es si malin. D'accord. 1, 2, 3, feu! stop! Quoi? Je suis sûr que tous ces poissons, ils vont me dévorer les pieds et tous mes cheveux. Mais non, on risque rien. T'es bien sûr? Parce qu'ils nous regardent tous bizarrement avec leurs gros yeux globuleux de poisson et leur bouche ouverte à gober les asticots. C'est normal. Des poissons, ça a des yeux et des bouches de poisson. Bon, allons-y. 1, 2, 3. Attends. quoi encore? Je sais pas nager, Théodore. Tu sais pas nager? Je te l'ai dit, Théodore, je suis jamais allé à la mer. C'est pas grave. Attends, je reviens. Tandis que Louison s'interroge en se grattant la tête et en interrogeant le public du regard, Théodore sort et revient rapidement avec une bouée canard qu'il enfile sur Louison. Merci, Théodore, c'est gentil, mais tu sais, je commence à avoir froid pour sauter à l'eau. C'est pas grave. Attends, je reviens. Théodore sort et revient vite avec une écharpe et des moufles. Il enroule l'écharpe autour du cou de Louison et lui met les moufles. Merci, Théodore, ça me va bien. T'es la plus belle, Louison. Bon, on y va cette fois. Du courage, ma Louison. On y va. Théodore s'approche au ras de la Seine, presque à tomber dans le public. Et tu me refais pas le coup de tout à l'heure, hein? Cette fois, on saute ensemble. D'accord, d'accord. C'est malin. J'ai trop chaud maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Rien. Allez, vas-y, con. 1, 2, ensemble. Compris? Oui, Théodore, ensemble. Bon, alors, on y va ensemble? Oui, ensemble. Tous les deux s'apprêtent à plonger. 1, 2, 3. Oh, oh. Non, pas encore. T'as dit quelque chose? Non, rien, j'ai rien dit, moi. Il n'y a pas eu comme un bruit bizarre? Ouais, oui, t'as raison. Non. C'est parti. Tirant Théodore par la manche. Ouais, mais c'est bizarre. Mais non, c'est passé. Allez, on redémarre. 1, 2. Soudain, on entend un bruit de porte et on peut comprendre qu'il s'agit du Père Noël. Il parle tout seul et entre dans la salle. Mais à l'opposé, Fait chaud ici. C'est pas possible de vivre dans un lieu pareil. Alors, où ils sont, ces schnappants, ces petits voleurs de traîneaux? Théodore et Louison se crispent soudain.
Le patron! Ah! Le patron! Ah! Voilà le Père Noël qui rappelait. Il nous a retrouvé la grosse pomme rouge! Théodore et Louison ramassent leurs affaires et démarrent en sens inverse et se rentrent dedans dans la panique. Ils repartent, font le tour de la scène, sortent en courant et se cachent derrière les rideaux. Le Père Noël arrive en chantant Jingle bell, ta-da-da, ta-da. Oh, on n'y voit rien dans cette salle. Il demande d'allumer et constate le monde. Oh, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour les petits poissons. Enfin des enfants. Tout le monde va bien? Avez-vous été sage? Avez-vous fait le sapin? Avez-vous travaillé à l'école? Et comme d'habitude, quoi? Avez-vous bien rangé votre chambre? Ah, comme d'habitude, quoi. L'année dernière, c'était le bazar quand j'ai posé les cadeaux. Ah, et pour les parents, pensez à laisser une petite coupe de champagne et un toast au saumon, car je ne digère plus les chocolats et le lait. Auriez-vous vu nos deux coquins de lutin? Ah, ils sont où? Ah, ils sont là. Là, ici. Ah, vous voilà, bande de sacripants de lutins, voleurs de traîneaux. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici et pourquoi vous avez pris le traîneau? Pour faire un petit tour, Père Noël. Pour faire un petit tour, Père Noël. Ah, pour faire un tour, ben voyons, c'est tout. Oui, Père Noël. Oui, Père Noël. Bon. Et vous, les enfants, savez-vous pourquoi ils sont là, ces deux lutins? Ah, voir la mer. C'est donc ça. Vous vouliez voir la mer? Oui, Père Noël. On ne l'avait jamais vu. Et c'est pour ça que vous avez emprunté mon traîneau. Au départ, on voulait juste faire un petit tour. Faire un petit tour du monde. Vous appelez ça faire un petit tour, vous? Ben non, Père Noël. Non, Père Noël. Et maintenant, je vous retrouve à la mer. Oui, Père Noël. On l'avait jamais vu. On vous laisse baigner. Pas vrai? Les petits poissons clowns? Très bien, mais la mer, ça sera pour une autre fois, car il y a du travail. Vous êtes au courant quand même? Ben, oui, Oui, Père Père Noël. Noël. montrant le sac qu'il a posé sur scène en arrivant. Et le traîneau, c'est fait pour livrer les cadeaux de Noël, pas pour aller se promener. Alors, répétez après moi, un traîneau, ça sert à quoi? À livrer les jouets, Père Noël. À livrer les jouets de tous les enfants du monde, Père Noël. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour charger le traîneau et les cadeaux de Noël des enfants du monde? Oui, Père Noël. Oui, Père Noël. Allez, au travail, bande de coquins. Sinon, terminez le ski et les vacances de neige. Oui, Père Noël. Oh, pardon, Père Noël. Pardon, Père Noël. Oh, Père Noël. Ils l'entourent de leurs bras tous les deux. Alors, en route, car nous avons beaucoup de travail à la fabrique des jouets. Il faut préparer des cadeaux aux petits poissons, aux dieux bio qui sont là. Comment, Père Noël? Les poissons, comment, Père Noël? Je veux dire aux enfants qui sont là. D'accord, on y va tout de suite, Père Noël. Ils partent et le Père Noël les rappelle. Dis donc, Louison et Théodore, la politesse, dites au revoir aux enfants et à votre mère. Oh, crotte de caniche! La politesse. Joyeux Noël. Joyeux Noël, les petits poissons! Poisson. Comment? Joyeux Noël! Joyeux Noël. Comment? Et au revoir, la mère.
Ils sortent et envoient des bisous. Ho, 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 ho. Et n'oubliez pas, les enfants, de bien travailler à l'école. Ho, ho, ho. Et sage au moins jusqu'au 24 décembre au soir. Quant à Théodore et Louison, je leur prépare de belles vacances à la mer. Ne vous inquiétez pas. Alors, au revoir les petits poissons qui tuent le poisson. Et si vous n'avez pas de cheminée, pensez à me laisser les clés sous le tapis de l'entrée. Je vous embrasse tous très fort, comme je vous aime. Allez, en route, bande de coquins. Ho, 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 ho. On va pouvoir les applaudir. La pièce est terminée. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien ri derrière votre écran d'ordinateur. Oh my goodness. C'était drôle, la glace à la crotte de nez, toutes ces choses-là. Yeah. Oh, ce On serait sait. délicieux. Yeah. On s'est super marré ici. On a ri à n'en plus finir. C'est bien. Ben, il faut savoir que c'était un peu pareil pour nous pendant les répétitions aussi. Il y a vraiment eu une très bonne ambiance et c'était très amusant d'enchaîner les répliques. Ouais, on a beaucoup ri. Donc, Yeah. est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent éventuellement nous transmettre leurs émotions pendant cette pièce ou est-ce qu'il y a un de nos acteurs qui veut parler par rapport à ces répétitions ou... Il est où, Bruce? Hein? Où es-tu là? Pardon. Où? Je me lave les yeux. Je vais réveiller maintenant. Pardon, je sais pas. Non, j'allais dire, c'est une pièce très amusante, puis il faut s'amuser à Noël. C'est la saison pour avoir du fun. So, j'ai bien aimé. Et puis pour moi, qui d'habitude est de l'autre, c'est moi qui écris généralement, et c'était intéressant de tout simplement jouer sans avoir à mémoriser. Oui. C'était Et le fun aussi, c'est le fun de pratiquer avec le cadre. c'était le fun aussi de trouver les appareils, les pièces, les morceaux, les différentes choses, le plumeau, puis le rouleau à pâte. Et puis, j'adore les effets sonores d'animaux. J'ai pu faire ma dinde. J'attends le moment de faire ma poule qui pond un œuf, mais ça sera pour un autre moment. C'est pour vous donner le goût du reviens-y, hein? Et t'étais pas pire en mouette aussi, hein? Oui, ma mouette est pas mal. La mouette est pas mal. En tout cas, bravo à vous parce que c'est quand même pas évident, Madeleine et Bruce, de lire et en même temps de prendre un plumeau dans les mains ou un rouleau de pâtisserie. Ou voilà, faut être assez agile pour faire tout ça. Donc, bravo. Bien, pour être sérieux, là, pour un moment, parce que on fait ceci, c'est Vitalité 55, et puis on ne doit jamais avoir peur. Comme à ce moment ici dans ma vie, tu vas m'empêcher de faire ce que je veux, franchement. C'est pas plus compliqué que ça. Une chance que tu n'es pas en Iran, toi, Madeleine. Ben, il y a ça. On est super chanceux d'être ici, hein? Oui, oui. Il faut qu'on s'en rende compte. Ouais. C'est ça. Tu as raison, Marie. Oui, mais c'est quand même, c'est le fun que... Moi, c'était le jeu des mots qui m'a fascinée. Les expressions, mais le jeu sur les mots, disons que ça m'a... ça nous ramène à la différence et la beauté de notre langue. Je pense que, tu sais, on peut rire puis on peut faire des niaiseries avec les mots, puis même avec les crottes de nez. Moi, je trouve ça tellement gars, là. Bien, puis la façon qu'ils s'ostinaient comme deux enfants de 5 ans, hein? Je peux voir que les enfants à l'école auraient adoré cette pièce. Oui. Oui. Il y a toutes sortes de business qu'on n'a
peux pas faire dans ce cadre de Zoom, mais c'est clair que ce serait bien le fun de courir partout dans une Oui. gymnase, puis de s'amuser comme ça. Mhm. Oui, parce que normalement, en fait, je ne sais pas si vous avez compris, mais les petits poissons, ce sont des enfants. Et donc, à chaque fois qu'ils disent les poissons, ça pue, les poissons gluent en beurre, que je veux pas sauter, je veux pas plonger, c'est des enfants en face, en fait. Donc, si on avait joué sur une vraie scène, ça aurait été encore plus drôle parce que vous, en tant que public, vous serez senti vraiment investi. Oui. Vous auriez beaucoup ri de vous faire appeler ainsi. En fait, c'est une pièce de clown, simplement, et puis avec de très grands gestes, et puis oui, chacun qui court avec l'autre, parmi les autres, à travers la scène, se chasser. C'est vraiment, c'est ça, c'est toutes les gags, et puis bien s'amuser, quoi. C'est drôle comme pièce, c'est super. Mhm. Merci. Voilà. Bon, bah, écoutez, puisque Merci bon, il aux est déjà... à vous qui avez participé, puis merci pour le cadeau de Noël. Oui, Ah, c'est gentil. merci Maria. Et on peut applaudir encore une fois nos acteurs. Voilà. Bravo, bravo. Et j'en profite Bravo. pour faire une petite annonce. On va continuer le théâtre de janvier à mars. Donc, on recherche des acteurs. On n'a pas encore choisi notre pièce avec Déborah. Mais voilà, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un petit mail. C'est l'adresse qui est sur toutes les affiches sur nos réseaux sociaux. Voilà. Et puis, écoutez, on vous souhaite tous un joyeux Noël, en tout cas pour ceux qu'on ne reverra pas d'ici là. Et voilà, profitez On bien. donne le dernier mot au Père Noël. Oui. Ho, 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 ho. C'est un beau Père Noël. Oui, vraiment. Bravo. Oui, merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci. Joyeux Au Noël. revoir. Soirée. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Oui, joyeux Noël. Noël.